Espace agricole, c'est tout de suite et maintenant. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de rester connectés à la 89.100 FM Radio Agapé. Ne dit-on pas que celui qui travaille la terre n'a pas raté sa vie, mais il est une chose, l'agriculture, c'est à nourrir les populations, pas à produire des devises. C'est aujourd'hui le jour de la semaine qui ouvre ses portes à Espace Agricole, votre émission qui vous donne des techniques agricoles pour un rendement plus dense en protégeant votre santé, celle de la nature et du sol lui-même. Adonis Betol-Tinda, c'est le technicien agricole rencontré dans le cadre de votre émission hebdomadaire. Il nous parlera pour le temps alloué des engrais bio. Restons à l'écoute. Monsieur Adonis Betol-Tinda, bon après-midi et merci de nous recevoir. Merci beaucoup, merci. Vous êtes le directeur de la Fama Bionat, agriculteur, entrepreneur, entre autres titres. Alors merci de nous recevoir pour nous parler de votre expérience. L'honneur m'est choix d'être invité dans votre radio. Aujourd'hui, nous vous avons appelé pour avoir votre expérience, particulièrement sur les engrais bio. Les engrais bio, c'est donc ce qui retient notre attention pour cette édition. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les engrais bio? Oui, l'engrais biologique, ce n'est nul d'autre que les intrants biologiques qu'on utilise en agriculture biologique. Donc, entre autres, nous pouvons avoir les engrais foliaires biologiques et les engrais granulés biologiques. Oui, tout compte fait, ce sont des engrais qui n'ont subi aucune transformation chimique. D'accord. Alors, quel est l'avantage de ces engrais par rapport aux autres? Quand on dit autres, on voit forcément les engrais chimiques. Oui, justement, quand je parle de l'engrais chimique, tout composé, tout mélange déjà chimique. Mais quand on parle des engrais chimiques de synthèse, c'est-à-dire on a synthétisé certaines molécules en utilisant certains aspects. Mais l'engrais biologique que nous faisons la promotion, ou du moins ce que nous encourageons les gens à utiliser, ces avantages sont nombreux. D'abord, d'un, ça minéralise le sol. De deux, ça permet au sol de reconstituer les micro et macro éléments du sol, puisque en agriculture biologique, c'est plutôt les vers de terre qui travaillent. Ce ne sont pas les engrais pour autant qui travaillent. Donc, on nourrit le sol. Tout de même comme l'être humain a besoin de manger peut-être le couscous ou bien les légumes et autres, la même chose, la plante en a besoin. Et cette plante va prendre ou dans le sol. Voilà pourquoi on applique l'engrais biologique au sol afin que le sol puisse donner ce dont la plante a besoin pour grandir. Alors, quand le sol donne ce dont la plante a besoin, est-ce que le rendement est prometteur par rapport aux engrais chimiques? Je continue de faire la comparaison. Oui, on ne saurait faire la comparaison entre l'engrais biologique et l'engrais chimique justement parce que l'engrais chimique de synthèse est là juste pour booster la plante. Je prends juste un exemple. Toi, par exemple, un enfant avec qui tu es à la maison, il dit que j'ai besoin de manger le riz, tu lui donnes le komchap. Le lendemain, il dit j'ai besoin de manger le couscous, tu lui donnes le komchap. C'est la même chose avec l'utilisation des engrais chimiques de synthèse parce que ça contient en majorité le NPK, l'azote, potassium et phosphore. Oui, ce n'est que ça qui est concentré. Donc, on nourrit la plante. En agriculture conventionnelle, pourtant en agriculture biologique, on nourrit le sol et la plante va puiser ce dont elle a besoin pour se nourrir. Donc l'avantage de l'engrais biologique, on ne saurait comparer avec l'engrais conventionnel. D'accord. Et combien ou alors quels sont les types d'engrais biologiques qu'on peut découvrir soit sur le marché ou alors du moins vous en produisez? Oui, déjà sur le plan global, on a deux types d'engrais, l'engrais foliaire et l'engrais granulé. L'engrais foliaire, c'est pour appliquer soit sur les feuilles, et ce sont des engrais de surface. Et l'engrais granulé, ce sont les engrais de fond, c'est-à-dire on applique directement au sol et les racines partent chercher ce dont elle a besoin. Donc ça, ce sont des deux grands axes d'engrais.
Mais toujours est-il, dans tous ces engrais, que ce soit l'engrais granulé, dans les engrais granulés, nous avons le compost, nous avons le titonia, oui, et il y a d'autres également. Dans les engrais foliaires, nous avons les purins et nous avons également des composés physiques tels que le biophénat et autres. Voilà, je m'intéresse particulièrement aux purins. Il y a forcément beaucoup de types de purins. Est-ce qu'on peut connaître les types de purins qui peuvent en exister? Oui, il y a toute une panoplie de purins. Les purins, le purin n'est rien d'autre qu'une plante. Si on voit par exemple qu'une plante est riche en azote et que, comme je prends la culture de la tomate par exemple, la tomate a plus besoin du calcium. Et si on veut appliquer un purin riche en calcium, on va prendre la plante ortie. Généralement, ceux qui sont dans les bamoutos vont connaître que l'ortie, c'est ce qu'on appelle communément mbepable. C'est une plante qui chauffe parfois, qui gratte. Lorsqu'on passe en brousse, ça gratte. Oui, le processus est simple pour la fabrication. On fabrique juste et on applique sur la tomate. Puisque la tomate, quand elle a besoin de calcium, c'est pour ouvrir les stigmates, afin que les pollens puissent germer. Ça favorise également la croissance de la tomate. Sans ce calcium-là, la tomate va commencer à tomber, la tomate non mûre va commencer également à chuter. Et pour l'éviter, on peut appliquer de façon naturelle le purin d'ortie. Purin d'ortie, l'un des purins qui nous intéresse particulièrement. Alors, comment l'utiliser pour que la plante qui a besoin d'azote, particulièrement la tomate, puisse être épanouie? Mais l'ortie contient plus, je dis tout à l'heure que l'ortie contient plus de calcium. Si on veut utiliser en termes d'azote, on doit utiliser le purin de titonia, communément appelé fleur jalousie. Parce que le fleur jalousie que beaucoup de personnes pour jeter, c'est un engrais tellement efficace, riche en azote. Oui, je reviens à la question. Comment est-ce qu'on doit utiliser le purin d'ortie pour appliquer sur la tomate? C'est simple. Lorsque je pars en brousse, je découpe, j'arrache mes plants d'ortie. Je peux arracher une bonne quantité. Si je peux trouver la possibilité d'avoir une bonne quantité, peut-être même 10 kilos, je reviens à la maison, je découpe, je hache en petits morceaux. Quand je hache en petits morceaux, je prends, si j'ai 10 kilos, je vais prendre 20 litres d'eau que je mets à l'intérieur. Quand je mets à l'intérieur, je tourne pour que ça fermente. Je vais laisser dans la bassine pendant au moins 21 jours. Après 21 jours, le purin est prêt. Donc, chaque matin, quand je me lève, je tourne pour la fermentation. Après les 21 jours, je peux donc retirer le purin de la bassine, je filtre et je mets dans mon pulvérisateur. Pour un pulvérisateur de 15 litres, je vais avoir 100 millilitres de purin que je dois appliquer et je pulvérise mes tomates. Étant donné que ça ne contient pas une solution collante, j'applique un peu de savon. Oui, parce que le savon va permettre à ce que le produit puisse s'atteler à la plante de la tomate que je suis en train de faire le traitement. Est-ce qu'au-delà d'apporter qu'est-ce qu'on a dit déjà, le phosphore ou alors oui, à la tomate, est-ce que le purin d'ortie principalement a d'autres avantages sur la plante? Oui, ça, bon, comme je dis tout à l'heure, le purin d'ortie a sa spécialité puisque ça contient plus de calcium. Lorsque la plante a besoin de calcium, on l'administre. Même chose également pour les avocatiers greffés. Vous allez constater qu'il y a une certaine saison où les fruits d'avocat sont un peu très risqués. Oui, là on utilise le purin d'ortie pour éliminer ces pucerons-là parce que ce sont des pucerons qui s'attaquent directement aux fruits. On peut utiliser le purin d'ortie pour lutter contre cette maladie sur les fruits d'avocat. Les inconvénients du purin, est-ce qu'il y en a? Oui, bon, tout compte fait, on dit souvent, lorsqu'on applique quelque chose sans consigne, ça peut avoir des effets. Mais si on respecte les consignes, par exemple, pour un pulvérisateur, 100 ml pour un pulvérisateur, il n'y aura pas d'inconvénient. Or, si on dépasse la dose, on peut être en surdose. La plante peut être en surdose de calcium et c'est un problème. C'est la même chose avec nous. Lorsque nous sommes en carence de calcium, par exemple, on dit les os sont faibles, on se fatigue, il faut prendre les calciums. Maintenant, lorsque nous sommes en surplus, c'est toujours les mêmes effets. Donc, il faut juste trouver l'équilibre du milieu. Alors, revenons au thème général, c'est-à-dire les engrais bio. Donc, est-ce qu'il y a les inconvénients des engrais bio sur la plante, sur le sol, sur la nature?
étant donné qu'on parle de l'engrais biologique, c'est-à-dire sans additifs chimiques, on n'a pas utilisé, on n'a pas fait synthétiser au laboratoire pour avoir de certaines substances. Et je pars de là d'abord pour répondre à cette question sur l'histoire des engrais. Pourquoi est-ce que les hommes ont commencé à synthétiser les molécules pour avoir des engrais conventionnels? Et ils se sont rendus compte que les rendements étaient faibles. Ils voulaient booster le rendement. Par exemple, on sait que pour 1 hectare de pommes de terre, si je mets mes 15 filets, je dois récolter 45 filets en moyenne et jusqu'à 60 filets. Maintenant, ils se sont rendus compte que au fur et à mesure qu'ils labouraient le sol, le rendement diminuait. Ils ont donc commencé à synthétiser les molécules en laboratoire en disant bon, si la tomate a plus besoin de l'azote, nous allons donc synthétiser les molécules qui contiennent plus de l'azote pour donner à la plante. Or là, ils se sont heurtés au niveau où ils n'administrent qu'à la plante, ils n'administrent pas au sol. Pourtant, la plante n'a pas seulement besoin de l'azote. Oui, tu as donné de l'azote pour que la plante puisse grandir, mais est-ce que le constituant qui est à l'intérieur, les molécules actives ou bien les vertus de la pomme, est-ce que ça va demeurer? Non. Nous allons voir par exemple aujourd'hui, les études ont été faites récemment où on prenait une pomme de 1950 avec une pomme de nos jours. On s'en rend compte que la concentration en nutriments a tellement diminué. On prend une pomme de 1950, pour manger une pomme qui contient les mêmes substituts, il faut manger 21 pommes aujourd'hui. Et c'est un problème. Donc, ils se sont heurtés au niveau où ils donnent vraiment le rendement. Oui, mais au niveau de la qualité, au niveau du principe actif de la plante, il n'y en a plus. Et on s'en rend compte que c'est vraiment un dilemme, c'est un souci d'avoir peut-être tout un plat que tu dois consommer et que tu ne vas pas te rassasier. Et c'est d'ailleurs ça qui est à l'origine de toutes les maladies dégénératives que nous voyons aujourd'hui. C'est pour chuter, pour arriver aux avantages de l'engrais biologique. Parce que quand on parle de l'engrais biologique, il n'y a vraiment pas d'inconvénient, puisque tout est naturel. Maintenant, on peut plutôt regarder au niveau des inconvénients de l'engrais conventionnel. Parce que ceux qui cultivent le conventionnel vont nous dire il y a le rendement. Oui, il y a le rendement. Mais est-ce que la plante contient encore ses vertus? Oui. Aujourd'hui, nous assistons beaucoup plus à l'arrivée des maladies dégénératives ou les maladies du comportement alimentaire, comme vous pouvez constater. Nous voyons des cas défaillants dans la société, les AVC par-ci, les cancers et autres. Aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte que lorsque vous prenez par exemple une tomate que vous mettez à la maison, une tomate produite avec les engrais biologiques, ça peut faire 1 semaine à la maison, ça ne se gâte pas et ça sèche plus tôt. Contrairement à une tomate conventionnelle qu'on produit avec les produits conventionnels, quand tu prends la tomate, après 3 jours, ça commence à se mycorhizer à la maison et vous allez voir que les gangrènes qui se commencent à se former, c'est textuellement comme ça que le cancer se forme dans l'organisme. Donc, se débarrasser de l'engrais chimique et adapter l'engrais biologique, c'est pour la sécurité. D'abord, pour sa sécurité, pour sa santé. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas d'inconvénient à utiliser l'engrais biologique. On peut juste avoir le seul souci de ne pas avoir le rendement immédiat comme le rendement dans l'agriculture conventionnelle, parce que l'agriculteur conventionnel, il recherche le gain, il recherche le rendement, pas la santé. Alors cette poursuite du rendement forcément est la cause de l'abandon des engrais bio. Est-ce que donc l'agriculture biologique est capable de nourrir le monde entier, puisque s'ils poursuivent le rendement, c'est forcément parce que à un niveau, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas supporter le poids des demandes. Oui, déjà, excusez-moi de vous dire, tout ce que nous recherchons, c'est la sécurité alimentaire. Bien se nourrir, selon Abraham Maslow, bien se nourrir. Et maintenant, je réponds en disant, puisque l'agriculture biologique n'est pas la seule agriculture pratiquée et qui est d'ailleurs la bonne agriculture. Nous avons l'agroécologie, l'agroforesterie, nous avons l'électro-agronomie. Ça, c'est tout un tas d'agriculture. Et l'agriculture conventionnelle ou bien l'agriculture industrielle, on utilise les pesticides, les chimiques, on utilise les engrais. La question plutôt, c'est de savoir si, avec l'agriculture biologique, on peut nourrir le monde. Ça peut contribuer à la sécurité alimentaire. Oui.
L'agriculture biologique peut bien contribuer à la sécurité alimentaire parce que nous ne comprenons pas la nature. On a détruit notre nature avec les engrais conventionnels. Lorsque nous appliquons par exemple le NPK dans une plantation, certes ça nous donne le rendement maintenant, mais c'est en train d'appauvrir le sol. Lorsque tu vas utiliser, cette année si je produis par exemple mes légumes ici avec un sac d'engrais, l'année prochaine pour avoir le même rendement, je dois mettre un sac d'engrais et demi. Donc le processus ne fait que continuer. Pourtant en agriculture biologique, on laisse d'abord le sol se reconstituer elle-même. Donc lorsque j'apporte l'intrant biologique au sol, c'est pour que le sol puisse se reconstituer elle-même. Quand ça se reconstitue elle-même, c'est ça l'inconvénient de l'agriculture biologique. Parce que ceux qui se lancent dedans, ils disent que non, c'est lent pour avoir le rendement. Parce qu'on a déjà utilisé les pesticides. Ça a tué beaucoup d'oligo-éléments au sol. Ça a tué beaucoup de vers de terre. Maintenant, en agriculture biologique, on revient pour créer ce microclimat-là qui n'existait plus. Et ça prend le temps pour se constituer. Donc, lorsque je me lance en agriculture biologique, je dois patienter par exemple 3 ans que le sol puisse vraiment se reconstituer avant que je commence à avoir mes rendements. Et là, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à attendre ou bien à patienter. Mais c'est une évidence parce que quand nous voyons le nombre de personnes qui meurent, parce qu'ils ont consommé des produits issus de l'agriculture conventionnelle, nous allons voir par exemple ceux qui sont des jardiniers. Quand un jardinier part au champ, il pulvérise avec le magnésium. On dit que la rémanence c'est une semaine ou bien c'est 10 jours. Après 3 jours, il comprend que les légumes sur le marché de Gouda sont devenus chers. Il part couper, il revient vendre. On va voir les résidus des produits chimiques même dans les légumes. Et c'est ça qui se retrouve dans nos assiettes. Aujourd'hui, nous allons parler de cirrhose de foie. Nous allons parler des maladies qu'on ne comprend même plus le nom. Tout ça, c'est quoi? Ce sont les dessous de l'agriculture conventionnelle. C'est parce que les produits chimiques se sont retrouvés dans nos assiettes. Et donc, l'avantage de cette agriculture biologique, ça peut vraiment nourrir le monde dans la mesure où on respecte certains principes. On ne peut pas dire directement du coup que ça peut nourrir, puisque si chacun s'y donne, ça peut bien nourrir et participer à la sécurité alimentaire. Alors, dans ce cas, quel est le conseil que vous donnez à chacun pour que les engrais bio, du moins l'agriculture bio, puisse renaître? Oui, pour que l'agriculture biologique puisse renaître, c'est d'abord faire un tour dans les hôpitaux. Moi, je conseille les gens d'aller un peu dans les hôpitaux et demander le nombre de personnes qui décèdent dans ces hôpitaux-là dû à la consommation. Oui. Si on te dit par exemple que 10 personnes sont mortes de cancer, 5 personnes de diabète, 3 personnes d'hypertension et autres maladies, puisque tout ce que je sais là sont les maladies du comportement alimentaire. Pour avoir le cancer, il faudrait que j'ai eu à consommer les produits issus de l'agriculture conventionnelle. Et maintenant, lorsque tu fais cette analyse, tu t'en rends compte que si je dois mourir de diabète, de cancer, parce que j'ai consommé quelque chose de conventionnel, vaudrait mieux pour moi de me lancer dans l'agriculture biologique. Et maintenant, quand tu vas faire cette analyse, tu vas t'en rendre compte que bon, si je peux utiliser l'agriculture biologique et être épargné de tous ces maux, je vais me lancer. Donc, c'est une conscientisation de masse si on veut vraiment réussir. Et le conseil que nous voulons vraiment passer aux jeunes ou bien à tout un producteur, que ce soit conventionnel ou bien que ce soit biologique, c'est de tenir ferme et plus regarder à sa santé que au rendement. Oui, donc le conseil que nous pouvons donner vraiment à la population, c'est que chacun puisse avoir un potager où il doit ne serait-ce que cueillir les légumes ou bien les condiments ou bien les courgettes et autres, les fruits dans son petit jardin, même s'il a un petit espace, qu'il puisse avoir dans son petit espace une pratique agricole de façon biologique. Quand j'élève mes bœufs ou bien mon porc, j'utilise les déjections pour nourrir la plante et la plante va me donner une alimentation saine. Oui, et à côté également, je peux avoir ma compostière, tous les dessous du ménage et autres, tous les petits choses de la maison, je peux mettre dans ma compostière. Parce qu'avant, quand je grandissais, j'étais encore très jeune, chacun avait sa compostière autour de la maison.
La compostière, c'est une centrale pour faire le compost. Donc, je viens mettre les déchets de cuisine à l'intérieur, je mets les plantes, je mets les paillages et autres. À un certain moment, ça se fermente et je pouvais retirer pour aller fertiliser mon champ avec. Et il fallait voir quel rendement on avait. Dans les tubercules, c'était quelque chose de très génial. Quelqu'un pouvait aller sur un pied, sur une motte de macabo, retirer pratiquement un seau. Aujourd'hui, même avec les engrais conventionnels, on n'atteint pas ce niveau. Oui. Donc, le conseil que la Pharma Bionat donne, c'est de se lancer dans l'agriculture biologique. C'est facile comme c'est difficile. C'est difficile, je peux pas admettre que c'est facile parce que faire sa compostière, ça demande du temps. Faire un purin, se lever chaque matin, tourner pour attendre 21 jours, c'est aussi du travail, mais c'est un travail qui vaut la peine parce que ça ne sert à rien pour moi d'investir dans une alimentation que ça va me donner des problèmes plus tard. Aujourd'hui, on est tellement occupé à faire beaucoup de travaux pour gagner de l'argent et après utiliser cet argent-là pour se soigner. Mieux, je gagne peu pour me soigner peu que de gagner gros pour utiliser tout cet argent pour me soigner. D'accord, merci beaucoup Adonis Bertoltinda. Je rappelle que vous êtes directeur de la Pharma Bionat, agriculteur et entrepreneur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie beaucoup et merci de m'avoir invité dans votre radio. Si nous ne parvenons pas à concilier les besoins de croissance de l'humanité et la souffrance d'une planète à bout de souffle, nous courons à la catastrophe. C'est ce qu'il faudra retenir chez les auditeurs de cette édition qui s'achève et qui a mis l'accent sur la culture bio, qui, selon Adonis Tinda Bertol, notre consultant et par ailleurs technicien du bio, est le secret pour une agriculture qui sauvera non seulement la santé de la terre, mais aussi celle des plantes et finalement de l'homme que nous sommes. Mesdames et messieurs, je reste au micro de présentation de cette émission Espace Agricole diffusée tous les mercredis lorsqu'il est 9h. Marie Fanly, à mercredi prochain pour d'autres émissions.